Il existe une doctrine sombre, profondément ancrée, que l'Église a maintenue secrète pendant des siècles d'ombre. Une doctrine qui froidement a transformé des millions d'êtres humains en simples marchandises, en propriétés. Une doctrine qui a utilisé la Sainte Bible elle-même comme des chaînes, comme un fouet. Et tout a commencé par une interprétation manipulée, une interprétation fallacieuse de 6 versets du livre de la Genèse. Seulement 6 versets. Baruch Spinoza, le grand philosophe, a découvert comment l'Église catholique, avec une malice froide, a créé de toutes pièces une justification, une base théologique pour l'esclavage. Une justification basée sur des mensonges. Et ce n'était pas un accident. Non, c'était délibéré. C'était soigneusement calculé. C'était l'une des plus grandes, l'une des plus cyniques manipulations textuelles de toute l'histoire humaine. Une histoire de duperie. Aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir ce qui était écrit, ce qui était réellement gravé dans les textes originaux, en hébreu, en grec. Et je vous donne un avertissement solennel. Après avoir entendu ceci, après avoir démasqué cette imposture, vous ne regarderez plus jamais l'histoire du christianisme occidental de la même manière. Plus jamais. L'histoire débute au chapitre 9 du livre de la Genèse. Après le déluge, Noé, le patriarche, implante une vigne, il produit du vin, et imprudemment il s'enivre dans sa propre tente. Son plus jeune fils, Cham, voit la nudité de son père, et il va le raconter à ses frères, Sem et Japheth. Lorsque Noé se réveille, il maudit, non pas Cham, mais son petit-fils, Canaan. Il profère ces mots, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Cela semble être une histoire étrange, n'est-ce pas? Un grand-père qui maudit un petit-fils. Et pour la faute de son père, cette incohérence, cette apparente injustice a profondément intrigué Spinoza. Pourquoi Canaan est-il puni? Pour quelque chose que Cham a fait? C'est une question légitime. La réponse, la vraie réponse, se trouve dans le contexte politique de l'époque où cette histoire a été écrite. Les Israélites étaient en conflit constant, en guerre perpétuelle, avec les peuples cananéens. Ils avaient besoin, un besoin urgent, d'une justification théologique pour dominer, pour soumettre et pour asservir ces peuples. Alors, avec une audace incroyable, ils ont rétro-projeté la malédiction. Ils l'ont attribuée à Noé, créant ainsi, de toutes pièces, une condamnation divine des Cananéens, depuis les origines mêmes de l'humanité, un coup de maître. Mais attendez, car la partie la plus perturbante, la plus choquante, arrive maintenant, lorsque les Européens, avec leurs ambitions démesurées, ont commencé à coloniser l'Afrique. Ils ont rencontré un problème, un obstacle moral. En tant que chrétiens, comment pouvaient-ils justifier l'esclavage d'autres êtres humains? La Bible disait clairement, de manière inéquivoque, que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Comment transformer, comment métamorphoser l'image de Dieu en simple marchandise, en bétail? La solution fut brillante dans sa perversion. Dans sa diabolique ingéniosité, des théologiens, tant catholiques que protestants, ont commencé à identifier, à désigner les Africains comme les descendants de Cham, et la malédiction de Noé sur Canaan fut réinterprétée, tordue, comme une malédiction sur toute la lignée de Cham. Les Africains, disait-il avec une assurance froide, portaient la malédiction, la tare du sang maudit. Ils étaient destinés par Dieu, par leur nature même, à être des esclaves. Spinoza, avec sa rigueur légendaire, a analysé cette interprétation, cette manipulation, et il a trouvé des failles, des erreurs, des problèmes fataux qui réduisent cette théorie à néant. Premièrement, le texte hébraïque original
ne mentionne aucune caractéristique physique de Cham ou de ses descendants. Aucune. L'identification de Cham avec les Africains est une invention, une pure invention ultérieure, sans le moindre fondement textuel. Deuxièmement, la malédiction visait spécifiquement, uniquement Canaan, et non pas tous les fils de Cham, Cush, Mitzraïm et Puth. Les autres fils de Cham, mentionnés dans la Genèse, n'ont pas été maudits, et, ironiquement, Cush est traditionnellement associé à l'Éthiopie, et non pas à l'Afrique de l'Ouest, d'où provenaient la plupart des esclaves. L'absurdité est flagrante. Troisièmement, la nature même de la malédiction était limitée. Elle avait une portée restreinte. Elle disait que Canaan serait l'esclave de ses frères, et non pas de toutes les nations pour toujours. C'était une malédiction spécifique, temporaire, contextuelle, pas une condamnation éternelle, une damnation d'une race entière. Mais l'Église, avide de pouvoir, avait besoin d'une justification absolue. Et, lorsque vous avez besoin d'une justification, l'interprétation devient, comme par magie, extraordinairement flexible, malléable. Gardez bien cela en mémoire, car cela prendra tout son sens lorsque je vous montrerai comment cette doctrine, cette abomination, se connecte aux Néphilim, aux géants. Les Néphilim, ces êtres mythiques, apparaissent dans la Genèse, au chapitre 6, immédiatement avant l'histoire du déluge. Le texte dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, et ils ont pris pour femmes celles qu'ils ont choisies. Et que les Néphilim étaient sur la terre en ces jours, et aussi après, lorsque les fils de Dieu ont eu des relations avec les filles des hommes, et qu'ils ont eu des enfants. Ces enfants étaient les vaillants, les hommes de renom, les héros. Qui étaient ces fils de Dieu, et qui étaient réellement les Néphilim? Quel était leur rôle? L'interprétation traditionnelle, celle que Spinoza a étudiée de manière extensive, disait que les fils de Dieu étaient des anges déchus, des êtres célestes, qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines. Les Néphilim seraient donc les descendants ahybrides de cette union interdite, des géants, des monstres, des abominations. Le déluge, selon cette interprétation, fut envoyé par Dieu pour détruire cette lignée corrompue. Mais voici le problème, le nœud gordien. Si le déluge a tué tout le monde, à l'exception de Noé et de sa famille, comment pouvait-il y avoir des Néphilim après le déluge? Comment ces êtres ont-ils pu survivre? La réponse que les théologiens ont créée est plus que perturbante. Elle est glaciale. Ils ont argumenté avec une audace perverse que l'une des épouses des fils de Noé portait dans ses veines du sang Néphilim. La corruption génétique aurait donc survécu au déluge grâce à elle. Et cette épouse était, comme par hasard, l'épouse de Cham. La boucle est bouclée. Voyez-vous la connexion? Voyez-vous le lien macabre? Cham, à travers sa femme, portait le sang Néphilim. Ses descendants étaient donc génétiquement corrompus, non totalement humains, quelque chose de moins, quelque chose d'inférieur à l'image de Dieu. Cela ressemble à de la science-fiction médiévale, n'est-ce pas? Mais cette théologie, cette élucubration, a eu des conséquences dévastatrices, réelles. Spinoza, dans ses recherches, a trouvé des documents datant du XVe siècle, où des théologiens catholiques argumentaient explicitement que les Africains descendaient de Cham, et, à travers lui, des Néphilim, leur peau sombre, était vue comme la marque, le stigmate de cette lignée corrompue. Leur supposée infériorité morale et intellectuelle était expliquée par le sang contaminé, le sang empoisonné des anges déchus. Mais attendez, car cela devient encore plus effrayant. En 1452, le pape Nicolas V a publié la bulle Dum Diversas, qui autorisait le roi du Portugal à conquérir les Sarrasins et les païens,
et à les réduire en esclavage perpétuel. En 1455, une autre bulle, la Romanus Pontifex, a étendu cette autorisation à toute la côte africaine. Ces bulles papales sont des documents historiques. Elles existent. Elles peuvent être lues. Elles peuvent être consultées. Et elles montrent que la plus haute autorité de l'Église catholique a officiellement, a solennellement sanctionné l'esclavage des Africains. C'est un fait indéniable. Mais quelle était la justification théologique, la base morale? Derrière ces bulles, les documents de support, les arguments présentés au pape faisaient fréquemment référence à la malédiction de Cham et à la doctrine du sang corrompu. On justifiait l'injustifiable. Spinoza, avec son courage intellectuel, n'avait pas peur de suivre cette logique jusqu'à ses conséquences les plus ultimes, les plus terrifiantes. Il a écrit que la superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Et la peur du différent, de l'autre, de l'étranger, a été transformée en théologie, en dogme sacré. La xénophobie a été sanctifiée, le racisme a été divinisé. Pensez à ce que cela signifie. Réfléchissez un instant à l'ampleur de cette tragédie. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été arrachées à leurs terres, séparées de leurs familles, marquées au fer rouge, vendues comme du bétail. Des millions sont mortes dans les navires négriers, des millions d'autres sont mortes dans les plantations. Et tout cela a été justifié en citant la Bible, en invoquant la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement de la cruauté humaine, non, c'était de la cruauté humaine, bénite par l'Église. Sanctionnée par Dieu, écrite dans les Écritures, du moins, c'est ce que prétendaient les théologiens. Spinoza a dédié une partie significative de son traité théologico-politique, à démontrer, à prouver comment les textes bibliques avaient été manipulés, tordus, pour servir des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts de domination. Une critique acerbe est nécessaire. Il a démontré que la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, mais plutôt une collection de textes écrits par des humains dans des contextes historiques spécifiques, avec des intentions politiques bien définies. La méthode de Baruch Spinoza était révolutionnaire pour son époque. Il traitait la Bible comme il traiterait n'importe quel autre document ancien. Il demandait « Qui a écrit ceci? Quand? Pour quel public? Dans quel but ?» Ces questions, qui sont aujourd'hui des bases des études bibliques académiques, étaient considérées comme une hérésie au XVIIe siècle, quand Baruch Spinoza a appliqué cette méthode à l'histoire de Noé et Cham. Il a découvert que le texte original hébraïque était beaucoup plus ambigu que les traductions ne le laissaient entendre. La phrase « Vaillard et Hervat Aviv », traduite par « vit la nudité de son père », avait de multiples interprétations possibles. Certains rabbins anciens avançaient que Cham avait castré Noé. D'autres suggéraient quelque chose d'encore plus perturbant. Le texte était délibérément vague, mais les théologiens chrétiens, qui ont construit la doctrine du sang maudit, ont ignoré cette ambiguïté. Ils avaient besoin d'une narration claire, simple, qui puisse être utilisée pour justifier des politiques d'esclavagisation en masse. La complexité théologique a été sacrifiée sur l'autel de la convenance politique. Baruch Spinoza a également découvert que différents manuscrits bibliques contenaient des versions légèrement différentes de cette histoire. Certaines variantes textuelles changeaient complètement le sens, mais ces variantes étaient supprimées. La version qui servait le pouvoir était la version qui survivait. L'histoire de Noé et Cham n'a pas été écrite pour justifier l'esclavage des Africains. Elle a été écrite des siècles avant que les Israélites ne sachent même que l'Afrique existait au-delà de l'Égypte. Mais quand les Européens
ont eu besoin d'une justification pour leurs atrocités, ils se sont tournés vers ce texte et l'ont réinterprété. C'est ce que Baruch Spinoza appelait l'usage politique de la religion. Les Écritures ne déterminent pas la politique. La politique détermine comment les Écritures sont interprétées. Mais attendez, vous vous dites peut-être, ça, c'était il y a des siècles. L'Église a changé, le monde a changé. Il y a un détail qui change tout. La doctrine du sang maudit n'a pas disparu avec la fin de l'esclavage légal. Elle s'est transformée, elle s'est adaptée. Elle a trouvé de nouvelles formes d'expression. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la même logique théologique a été utilisée pour justifier la ségrégation raciale aux États-Unis. Les lois Jim Crow, qui séparaient les Blancs et les Noirs dans les espaces publics, avaient des défenseurs religieux qui citaient de la malédiction de Cham, l'Église mormone, jusqu'en 1978, interdisait aux hommes noirs de recevoir la prêtrise. La justification officielle était qu'ils portaient la malédiction de Cham. L'apartheid en Afrique du Sud était soutenu par l'Église réformée hollandaise qui utilisait des arguments théologiques similaires pour justifier la ségrégation. Baruch Spinoza n'a pas vécu pour voir ces manifestations postérieures de la doctrine qu'il a critiquée, mais il a prédit que des interprétations théologiques convenables seraient utilisées et réutilisées tant qu'il y aurait du pouvoir à justifier. Revenons aux Néphilim. La fascination de l'Église pour les Néphilim n'était pas purement théologique. C'était aussi un outil de contrôle. S'il existait des lignées corrompues, des lignées avec du sang d'anges déchus, alors la pureté du sang devenait une préoccupation religieuse. L'obsession européenne pour la pureté du sang, limpieza de sangre en espagnol, a des racines dans cette théologie. Dans l'Espagne du XVe siècle, les Cristianos Nuevos, les Juifs et les Maures convertis, étaient vus avec suspicion parce que leur sang était impur, peu importait leur foi déclarée. Ce qui importait, c'était leur lignée, les estatutos de limpieza de sangre, mis en œuvre pour la première fois à Tolède en 1449, exigeaient que toute personne qui souhaitait occuper des postes publics ou religieux prouve qu'elle n'avait pas d'ancêtres juifs ou maures sur au moins 4 générations. Cette législation a créé une bureaucratie entière, dédiée à investiguer les généalogies. Des familles dépensèrent des fortunes en achetant des certificats falsifiés de pureté de sang. D'autres étaient détruites. Quand un ancêtre converti était découvert, Baruch Spinoza connaissait intimement cette paranoïa avec la lignée. Ses propres ancêtres étaient des juifs séfarades qui ont fui le Portugal pour échapper à l'Inquisition. Il a grandi dans une communauté de réfugiés, des personnes qui avaient tout perdu, parce que leur sang était considéré comme impur. Quand il critiquait l'obsession avec la pureté raciale et religieuse, ce n'était pas de la théorie abstraite, c'était une expérience vécue, l'ironie cruelle, et que les mêmes arguments utilisés contre les Juifs dans la péninsule ibérique ont ensuite été utilisés contre les Africains dans le commerce des esclaves. La machine théologique de discrimination a simplement trouvé de nouvelles cibles. Les mécanismes de déshumanisation ont été transférés d'un groupe à l'autre avec une efficacité terrifiante. Cette même logique a été appliquée aux Africains. Peu importait qu'ils soient baptisés, peu importait qu'ils professent la foi chrétienne. Leur sang était maudit, leur lignée était corrompue. C'étaient des Néphilim par héritage, condamnés par la génétique. Baruch Spinoza voyait cette obsession, avec le sang et la lignée, comme profondément anti-rationnelle. Il a écrit que « qui possède un corps apte à beaucoup de choses, possède un esprit apte à beaucoup de choses ». Pour lui, ce qui définissait un être humain était sa capacité de penser et d'agir, et non son ancestralité. Mais la raison
ne gouvernait pas l'Église. Le pouvoir gouvernait l'Église, et la doctrine du sang maudit était un outil de pouvoir extraordinairement efficace. Vous vous souvenez quand j'ai parlé des bulles papales du XVe siècle? Il existe un aspect de ces bulles qui est rarement discuté. Les bulles n'autorisaient pas seulement l'esclavage. Elles accordaient également aux Portugais et aux Espagnols le droit de prendre les terres des peuples païens. La terre, tout comme les personnes, devenait propriété chrétienne. Cela a créé la base légale pour le colonialisme européen. La doctrine de la découverte, comme elle est devenue connue, argumentait que les terres habitées par des non-chrétiens étaient terra nullius, terre de personnes, disponibles pour la conquête et l'occupation. Et qui étaient ces non-chrétiens? Des descendants de Cham, des porteurs du sang Néphilim, des êtres qui, selon la théologie officielle, étaient génétiquement inférieurs et spirituellement condamnés. La doctrine de la découverte n'a pas été formellement répudiée par l'Église catholique avant 2023. Oui, 2023, plus de 500 ans après les bulles originales. L'Église a mis un demi-millénaire pour reconnaître officiellement que ces bulles étaient erronées. Mais cette attente n'a pas été passive. Pendant ces 500 ans, les peuples indigènes des Amériques, d'Afrique, d'Océanie et d'Asie ont été systématiquement dépouillés de leurs terres en utilisant la doctrine de la découverte comme justification légale. Aujourd'hui encore, des litiges territoriaux devant les tribunaux de plusieurs pays citent ces bulles papales médiévales. En 2007, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a répudié la doctrine de la découverte. Il existe une doctrine obscurcissante que l'Église a jalousement gardée secrète pendant de longs siècles. Une doctrine qui a transformé des millions d'êtres humains en simples propriétés. Une doctrine qui a utilisé la Bible elle-même comme chaîne et comme fouet. Et tout a commencé avec une interprétation malhonnête de seulement 6 versets du livre de la Genèse. Baruch Spinoza, avec sa perspicacité inégalée, a découvert comment l'Église catholique a échafaudé une justification théologique pour l'esclavage. Et ce n'était surtout pas par hasard, c'était délibéré, c'était calculé, c'était l'une des plus grandes et des plus cyniques manipulations textuelles de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce qui était réellement écrit dans les textes hébraïques et grecs originaux. Et je vous préviens tout de suite, après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais l'histoire du christianisme occidental de la même manière. Cette doctrine a eu des conséquences désastreuses et a été mise en œuvre de manière cruelle. Et il est important de comprendre comment elle a été fabriquée pour la déconstruire. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont initialement voté contre cette déclaration. Des pays construits sur des terres prises en utilisant la logique théologique que Spinoza a dénoncée il y a plus de 3 siècles. Une logique impitoyable. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe que l'Église a rejeté, mais qui était profondément influent au 1er siècle, contenait une version encore plus élaborée de l'histoire des Néphilim. Il décrivait en détail comment 200 anges sont descendus du mont Hermon et ont enseigné aux femmes humaines des arts interdits, la magie, la métallurgie, les cosmétiques, l'astrologie. Des secrets célestes révélés à des mortels, les enfants de ces unions, les Néphilim, étaient décrits comme des géants qui dévoraient tout ce que les humains produisaient. Quand la nourriture a manqué, ils ont commencé à dévorer les propres humains. Le monde prédiluvien, selon Enoch, était un enfer de monstres cannibales, nés du mélange interdit entre céleste et terrestre, une abomination. Spinoza connaissait ces textes. Il les a analysés comme il analysait tout, cherchant à comprendre.
Non pas s'ils étaient vrais, mais pourquoi ils ont été écrits et à quel but ils servaient. La mythologie des Néphilim, il a conclu, était une façon d'expliquer le mal dans le monde. S'il existait des êtres partiellement démoniaques vivant parmi les humains, alors la cruauté humaine avait une explication surnaturelle. Et si ces êtres pouvaient être identifiés par des caractéristiques physiques, par la lignée, par la couleur de peau, alors le mal pouvait être localisé, combattu, esclavagisé. La logique est perverse, mais intérieurement consistante. Si les Africains portent du sang de démons, alors ils ne sont pas pleinement humains. S'ils ne sont pas pleinement humains, alors les esclavagiseurs n'est pas un péché. C'est, en fait, une façon de contrôler le mal dans le monde, une mission sacrée. Des prêtres et des pasteurs prêchaient cela dans les navires négriers. Ils bénissaient les chaînes, ils baptisaient les esclaves avant de les embarquer, comme si le sacrement pouvait purifier le sang corrompu des Néphilim. Une illusion tragique. Les historiens estiment qu'entre 12 et 15 millions d'Africains ont été transportés à travers l'Atlantique pendant le trafic négrier. Autres 3 à 5 millions sont morts encore en Afrique, dans des guerres et des incursions pour capturer des esclaves, et plus de 2 millions sont morts durant la traversée, l'infâme passage du milieu, un voyage de l'horreur. 20 millions d'êtres humains. Certains érudits argumentent que le nombre réel est encore plus élevé, atteignant 30 ou 40 millions quand on considère l'impact démographique total sur le continent africain. Un désastre humain sans précédent. Et tout cela a été béni par l'Église. Justifié par des théologiens, fondamenté sur des interprétations de 6 versets de la Genèse et sur la mythologie des Néphilim. Une absurdité criminelle. Et durant tout ce temps, des millions de personnes ont souffert. Des générations entières sont nées en esclavage, ont vécu en esclavage, sont mortes en esclavage, et les seigneurs d'esclaves allaient à l'église le dimanche, écoutaient des sermons sur l'amour chrétien, et retournaient à leur plantation pour fouetter des êtres humains qu'ils considéraient moins qu'humains. Une hypocrisie absolue. Spinoza est mort en 1677, plus d'un siècle avant que l'abolition de l'esclavage ne commence dans le monde occidental. Mais sa critique à la manipulation théologique a planté des graines qui germeraient après, une lueur d'espoir dans un océan de ténèbres. Des abolitionnistes comme William Wilberforce et Frederick Douglass ont utilisé des arguments similaires à ceux de Spinoza. Ils ont montré que l'interprétation esclavagiste de la Bible était une distorsion, que le texte hébraïque ne supportait pas la doctrine du sang amaldiçoado, que Jésus n'a jamais enseigné que certaines races étaient supérieures à d'autres, des voix courageuses contre l'injustice. Mais ils ont fait face à une résistance féroce. Des théologiens pro-esclavage citaient Genèse 9, Résistance. Ils disaient que questionner la malédiction de Cham était questionner la Bible elle-même. C'était hérésie, c'était blasphème, un mur d'ignorance. Vous voyez le modèle. Toujours que quelqu'un questionne une interprétation qui sert le pouvoir, il est accusé d'attaquer la propre religion. L'interprétation est confondue avec le texte, la tradition est confondue avec la vérité. Une stratégie cynique. Spinoza a été le premier à faire cette distinction claire. Il a séparé le texte original des interprétations postérieures. Il a montré que beaucoup de doctrines présentées comme des vérités éternelles étaient, en réalité, des constructions historiques servant à des intérêts spécifiques, un acte de lucidité. La doctrine du sang amaldiçoado est un exemple parfait. Elle n'existe pas dans les textes originaux. Elle a été construite au long de siècles, couche par couche. Interprétation sur interprétation, jusqu'à se tourner si solide qu'elle paraissait être partie de la propre Bible, une fabrication monstrueuse. Vous
Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narratives puissantes. Chaque vidéo de celle-ci exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de connecter des points qu'ils ont tenté d'effacer. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un appui. C'est vous disant « je ne vais plus accepter des versions officielles sans questionner ». Vous devenez partie de qui choisit la vérité sur le confort. Un engagement avec la vérité. Maintenant, laisse-moi te montrer les conséquences que nous ressentons encore aujourd'hui. Des répercussions profondes. La doctrine du sang amaldiçoado n'a pas disparu. Elle s'est transformée en racisme scientifique au siècle XIX. Des scientifiques ont tenté de prouver biologiquement ce que des théologiens avaient affirmé théologiquement. Ils mesuraient des crânes, cataloguaient des caractéristiques physiques, créaient des hiérarchies raciales basées sur de la pseudoscientia, une honte pour la science. L'eugénisme, le mouvement qui a culminé dans les horreurs nazies, avait des racines dans cette même logique. Certaines lignées étaient pures, autres corrompues. Certaines méritaient de reproduire. Autres devraient être stérilisées ou éliminées. Une idéologie démente. Francis Galton, le fondateur de l'eugénisme, était cousin de Charles Darwin. Mais tandis que Darwin décrivait l'évolution comme un processus naturel, Galton voulait la contrôler artificiellement. Il croyait que l'humanité pouvait être améliorée à travers la reproduction sélective, comme des fermiers amélioraient leur création de bétail, une vision glaciale de l'humanité. Les États-Unis ont implémenté des programmes de stérilisation forcée décennies avant l'Allemagne nazie. Plus de 60 000 Américains ont été stérilisés contre sa volonté entre 1907 et 1963. La majorité était pauvre, noire, immigrante ou considérée mentalement déficiente. Les mêmes catégories que la théologie du sang amaldiçoado avait marquées comme inférieures siècles avant. Une atrocité inouïe. Quand les nazis ont créé ces lois raciales de Nuremberg en 1935, ils ont étudié la législation américaine comme modèle. Les juristes allemands ont été impressionnés avec la sophistication des lois américaines de ségrégation et stérilisation. En certains aspects, ils les ont considérées plus sévères que celles qu'ils voulaient implémenter. Un miroir effrayant. Cette connexion entre théologie médiévale et eugénisme moderne n'est pas une coïncidence. Les idées ont une vie propre. Elles se transforment, s'adaptent, trouvent de nouveaux hôtes. La doctrine du sang amaldiçoado, née dans les séminaires catholiques du siècle XV, a trouvé un nouveau foyer dans les laboratoires d'eugénisme du siècle XX, une continuité macabre. Les nazis n'ont pas inventé l'idée de pureté raciale. Ils l'ont hérité de siècles de théologie chrétienne sur le sang et la lignée, les Néphilim, les descendants de Cham, la malédiction de Noé. Tout cela a préparé le terrain conceptuel pour l'Holocauste, un héritage empoisonné. Ça ne signifie pas que le christianisme a causé l'Holocauste. Non, l'histoire est bien plus complexe que ça. Mais elle révèle que certaines idées théologiques ont créé un environnement où le génocide pouvait être non seulement envisagé, mais aussi justifié. Baruch Spinoza comprenait que les idées ont des conséquences, que les interprétations théologiques ne restent pas confinées au séminaire, elles s'infiltrent dans la société. Elles façonnent la manière dont les gens se perçoivent les uns les autres. Elles déterminent qui est considéré comme pleinement humain et qui ne l'est pas. La liberté, c'est la compréhension de la nécessité. Cette phrase de Baruch Spinoza prend ici une dimension particulièrement puissante. Quand nous comprenons comment la doctrine du sang maudit a été construite, nous nous libérons de son influence. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'une vérité divine, mais d'une construction humaine. Et les constructions humaines peuvent être déconstruites, mais cette déconstruction exige la connaissance. Elle exige que les gens ordinaires aient accès
aux mêmes informations que les experts. Elle exige que la théologie soit démocratisée et non pas maintenue comme le monopole d'une élite religieuse. Baruch Spinoza fut l'un des premiers à tenter cette démocratisation. Il écrivait en latin, la langue académique de son époque, mais aussi en néerlandais. Pour toucher un public plus large, il voulait que chacun puisse réfléchir par lui-même aux questions qui affectaient sa propre vie. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Cette approche est particulièrement importante quand on s'intéresse aux crimes historiques de l'Église. Le but n'est pas de nourrir la haine contre les catholiques ou les chrétiens d'aujourd'hui. Le but est de comprendre comment des institutions puissantes peuvent utiliser la religion à des fins destructrices. L'Église catholique d'aujourd'hui n'est pas la même Église qui a émis les bulles du XVe siècle. Elle a évolué. Dans certains domaines, elle a même changé de manière dramatique. Le pape François a présenté des excuses pour les crimes historiques de l'Église contre les peuples indigènes et africains. Mais le changement n'est possible que si nous reconnaissons ce qui s'est passé, que si nous affrontons l'histoire avec honnêteté, que si nous arrêtons de défendre des interprétations qui ont causé tant de souffrances. La paix n'est pas l'absence de guerre, mais une vertu née de la force de l'âme. Une autre phrase de Baruch Spinoza qui s'applique ici. La véritable paix entre les religions et les races ne viendra pas en faisant semblant que les crimes n'ont pas eu lieu. Elle viendra en les reconnaissant, en les comprenant et en travaillant activement pour qu'ils ne se reproduisent plus. Et cela commence avec l'éducation, avec l'information, avec des vidéos comme celle-ci qui exposent des vérités qui ont été cachées pendant trop longtemps. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela signifie pour ma foi? Si la Bible a été utilisée pour justifier l'esclavage, puis-je encore lui faire confiance? Baruch Spinoza avait une réponse intéressante à cette question. Il ne rejetait pas la Bible complètement. Il rejetait des interprétations spécifiques. Il pensait que les textes sacrés contenaient de la sagesse, mais que cette sagesse devait être extraite grâce à la raison et non acceptée aveuglément sur la base de l'autorité. La Bible peut être lue de bien des façons. Le même texte qui a été utilisé pour justifier l'esclavage a aussi été utilisé par les abolitionnistes pour le combattre. Le problème ne réside pas dans le texte en lui-même, mais dans qui contrôle son interprétation. Et à quelle fin? Les Quakers furent les premiers chrétiens à s'opposer systématiquement à l'esclavage. Ils lisaient les mêmes textes que les esclavagistes, mais arrivaient à des conclusions opposées. Pour eux, le message central du christianisme était l'égalité de toutes les âmes devant Dieu. L'esclavage était une négation de cette vérité fondamentale. Marie Durand, une figure emblématique de la résistance huguenote en France, a incarné cet esprit de rébellion contre l'injustice. Elle a utilisé sa foi et sa raison pour défier l'oppression et affirmer la dignité humaine, un écho à la lutte contre l'esclavage. Sojourner Truth, une ancienne esclave devenue abolitionniste et prédicatrice, a confronté directement la théologie du sang maudit. Dans ses discours, elle demandait « Si Dieu m'a faite à son image, comment puis-je être maudite? Si le Christ est mort pour tous, comment puis-je être exclue du salut à cause de ma couleur ?» Ces voix de résistance théologique ont été systématiquement réduites au silence par l'histoire officielle. Mais Baruch Spinoza aurait reconnu en elle le même esprit qui le motivait, le refus d'accepter des interprétations arrangeantes qui servaient le pouvoir au lieu de la vérité. Quand l'interprétation sert le pouvoir, elle tend à opprimer. Quand l'interprétation sert la raison, elle tend à libérer. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Baruch Spinoza savait qu'il est difficile de penser par soi-même. Que remettre en question les traditions établies est douloureux, qu'affronter des vérités incommodes sur notre histoire religieuse est perturbant, mais il savait aussi que cette difficulté en vaut la peine, que la vérité, même quand elle est inconfortable, est préférable à l'illusion.
qu'une foi construite sur des mensonges est plus fragile qu'une foi qui a traversé le feu de la raison. Alors, que faisons-nous de ces informations? Comment les appliquons-nous à notre vie? Premièrement, nous pouvons reconnaître qu'aucune institution humaine n'est infaillible. L'Église a commis des erreurs graves. Admettre cela, ce n'est pas attaquer la foi, c'est être honnête avec l'histoire. Deuxièmement, nous pouvons nous engager à ne jamais utiliser la religion pour déshumaniser les autres. La leçon de la doctrine du sang maudit est que toute interprétation qui réduit l'humanité d'un groupe doit être considérée avec une suspicion extrême. Troisièmement, nous pouvons soutenir ceux qui travaillent à corriger les injustices historiques. Les conséquences de l'esclavage n'ont pas disparu avec son abolition. Des communautés entières ont été dévastées par des siècles d'exploitation justifiée théologiquement. La réparation commence avec la reconnaissance. L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Baruch Spinoza a écrit cela pour nous rappeler qu'une vie consacrée à la vérité et à la justice a sa propre valeur. Indépendamment de récompenses d'outre-tombe, les esclaves qui sont morts dans les navires négriers, dans les plantations, sous le fouet, méritent d'être honorés. Leurs histoires méritent d'être racontées. Et la théologie qui a justifié leur souffrance mérite d'être exposée et répudiée. Dans les archives des plantations du sud des États-Unis, les historiens ont trouvé des registres de punitions infligées par des propriétaires d'esclaves, qui citaient des versets bibliques tout en les fouettant. Certains planteurs avaient des versions spéciales de la Bible imprimées pour leurs esclaves, avec des passages sur l'obéissance mise en évidence et des passages sur la libération supprimée. La Bible de l'esclave, comme on l'appelait, omettait l'Exode, l'histoire de Moïse libérant les Israélites de l'esclavage en Égypte. Au Brésil, la situation n'était pas différente. Les jésuites débattaient pour savoir si les Africains avaient une âme. Certains affirmaient que oui, mais que leurs âmes étaient inférieures, corrompues par la lignée de Cham. D'autres affirmaient que l'esclavage était en réalité une miséricorde, parce qu'il amenait les païens au christianisme. Le salut des âmes justifiait la destruction des corps. Zumbi dos Palmares, le leader quilombola le plus célèbre du Brésil, a mené la résistance contre ce système pendant des décennies. Les quilombos étaient des communautés d'esclaves en fuite qui recréaient des formes d'organisation sociale africaine. Ils étaient une réfutation vivante de la doctrine du sang maudit. Ils prouvaient que les Africains étaient pleinement capables d'autonomie gouvernementale, de créer des sociétés complexes, de résister à l'oppression. Mais l'Église les classait comme hérétiques. Fuir l'esclavage était perçu comme une rébellion, non seulement contre le maître, mais contre l'ordre divin qui avait décrété la servitude des descendants de Cham. Il ne s'agit pas de culpabilité. Personne de vivant aujourd'hui n'est responsable de ce qui s'est passé il y a des siècles. Mais nous sommes tous responsables de la manière dont nous gérons cet héritage, de la façon dont nous éduquons les prochaines générations, du type d'interprétation religieuse que nous soutenons ou que nous rejetons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui choisit de connaître la vérité, même quand elle est difficile. Quelqu'un qui refuse d'accepter des narrations convenientes, qui cache des crimes historiques. Et cela vous place dans une tradition honorable, la tradition de Baruch Spinoza, qui fut excommunié pour avoir cherché la vérité. La tradition des abolitionnistes, qui affrontèrent le pouvoir religieux pour libérer les esclaves. La tradition de tous ceux qui, au long de l'histoire, ont choisi la raison plutôt que la soumission, comme Voltaire ou Albert Camus. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous la garder enfouie, un secret personnel, ou allez-vous la partager pour que d'autres aussi puissent voir à travers les manipulations théologiques qui affectent encore notre monde? Le choix est le vôtre. Mais souvenez-vous,
L'injustice se nourrit du silence. La vérité a besoin de voix courageuses pour survivre et se répandre. Commentez ici en bas. Saviez-vous que l'Église utilisa les Néphilim pour justifier l'esclavage? Team pardonner l'histoire ou team ne jamais oublier? Quel camp choisissez-vous et pourquoi? Et si cette vidéo vous a touché, si elle vous a fait voir l'histoire religieuse d'une façon que vous n'aviez jamais considérée avant, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ça. Peut-être quelqu'un qui croit encore que l'Église a toujours été une force de bonté dans le monde. Peut-être quelqu'un qui lutte pour réconcilier sa foi avec les crimes historiques commis en son nom. La vérité ne se répand pas seule. Elle a besoin de personnes courageuses qui la portent en avant. Baruch Spinoza fut une de ces personnes. Il paya le prix le plus élevé qu'un juif du XVIIe siècle pouvait payer. L'excommunication, le chérem, la malédiction éternelle. Sa propre famille fut interdite de lui parler. Il mourut pauvre et solitaire, polissant des lentilles pour survivre. Mais ses idées survécurent, ses idées changèrent le monde. J'essaie d'être une de ces personnes courageuses. Et vous,